Bonjour tout le monde, je dis à nous contents pour nous rejoindre pour nous parler sous causer papa, sous causer fête papa. Nous connaissons la caille nous célébrer ce moment ça ensemble avec papa chaque dernier dimanche dans le mois de juin. Eh bien, ou même ensemble avec moi pour aller réfléchir sur le rôle papa autour de sujet ça qui c'est être père au cœur de l'urgence. Le choix de la présence, être père au cœur de l'urgence. Choix présence là, si ndaka dit en créole, papa nan mitan crise ak urgence. Qu'est-ce que paternité est? On peut poser question ça tout d'abord. Ça veut dire les nous dit paternité à nous est rôle papa. Pendant longtemps nous te résumé rôle yon papa seulement dans fait petite, dans bay disons, dans bay autorité stricte ou bien dans porter l'argent la caille là. Mais je dis le concept a changé. Façon nous est ça changer net parce que vie papa c'est une vie engagement chaque jour. Vie papa c'est une présence émotionnelle. C'est ça qui fait un piloteur de nos jours débattre causer si là un pile chercheur continuer questionner sans responsabilité papa. Ça veut dire tout partout sous la terre li yo a bouger. Mais comment ça y est la caille nous-mêmes? Là nous connaissons comment crise a saccagé foyer aujourd'hui. Est-ce que papa rejoint une façon pour yo montrer autorité yo ak tendresse dans la vie qui tous les jours chargé à crise, chargé avec urgence. Eh bien ici, pour l'autre bord de l'eau, les bons, ensemble, je dis pour ou même avec petit voyage ça, tout près, garçon yo, capable prendre joindre chaque jour équilibre entre force et vulnérabilité yo. Tu vois ça a commencé dans une dimension universelle. Nous allons feuilleter ensemble quelques livres, nous allons visiter quelques auteurs qui abordent des problématiques ça. Nous allons regarder ensemble question paternité sous diverses formes, que ce soit historique, spirituel, psychologique et intime. Nous avons commencé avec l'historien Jean Delumeau. Jean Delumeau, c'est lui-même qui a réalisé le travail ça qui dit l'évolution historique et le choix d'être père. Côté le montrer comment longtemps nous sortis dans une époque garçon était considéré tant qu'un bourreau, un chef suprême dans le foyer, un puissant dans l'antiquité pour arriver à journée jeudi nous jouons un papa qui est effacé, un papa qui a cherché au père dans l'époque moderne. Ça, c'est un changement qui change net sans lien ça veut dire sans lien papa avec petite. Jean Delumeau a fait appel avec une citation. Nous assistons non pas à la mort du père, mais à la fin du patriarcat. Le père d'autrefois imposait sa loi de haut. Le père d'aujourd'hui doit apprendre à exister par sa présence dans le partage et la fragilité. Entre-temps, nous posons nos questions. Ça qui fait un monde papa? C'est pas moi qui va répondre, mais c'est plutôt Luigi Zoja qui posait une question fondamentale pour être capable de venir à la réponse là pour nous. Suis-je père parce que j'ai engendré ou parce que j'en prends la décision? Est-ce que c'est papa parce que me fait petite là ou bien parce que me prend décision pour mon papa? Elle fait référence avec le mythe d'Hector. Zoja dit nous carrément maternité ça veut dire rôle maman c'est un fait qui est naturel. Mais paternité rôle papa c'est avant tout un acte de culture, une promesse, un choix conscient pour un monde adopter propre petite li avec tout qu'elle. Et si nous allons pour engagement concret, figure spirituelle. On nous approche ça ensemble avec Diane Dubois qui est une chercheuse québécoise. Diane
analyser avec un pile précision pour montrer l'importance présente sur papa. Li ouais paternité dans façon yon papa engagé avec petite li. Pour Diane, c'est pas une question de sang, c'est pas une question de approche biologique. C'est moi qui bat la vie, c'est moi qui mette le sous-terre. Non, pour Diane, c'est pas comme ça li ouais papa. Pour Diane, c'est pas une approche juridique. C'est pas parce que y a une loi qui dit que ti moun sa lié monsieur ça ensemble avec lui. Non. Li plutôt mettait accent sur façon papa participer dans le développement ti moun nan, dans l'avancement de la société, dans bien-être li. Li définit propre caractéristique engagement paternel là. C'est une préoccupation, une participation du père. Ça, c'est parole de Diane reportée. Une préoccupation, une participation du père à l'égard du bien-être de son enfant, à la prise en charge des tâches et des responsabilités relatives à celui-ci. Qui donc, c'est Jean-Papa qui a un souci et puis il participe dans sa fait pour bien-être petite li à façon il prend responsabilité le travail chaque jour pour épanouissement ti moun nan. Li définit caractéristique paternité comme ça. C'est un travail scientifique que il réalisé qui dit papa a défini c'est les impliqué. Et li dit d'après recherche li ça prouvait que les papas impliqués comme ça dans vie ti moun nan ça a changé toute bagage. Ça aide ti moun nan vivre de manière autonome, ça ba li force pour lui affronter la vie et puis ça ouvre l'esprit dans la société à la évoluer à tout. Ça veut dire présence sur papa par un simple bonus pour Diane, c'est plutôt un poteau dans le développement ti moun nan. Troisième angle, on a étudié paternité, c'est côté expérience intime, poétique, philosophique. Problématique ça abordée par le philosophe Fabrice Adjad. On lit une citation de Fabrice. Être père, ce n'est pas être un expert ou un guide infaillible, c'est accepter le vertige de donner la vie à quelqu'un qui nous dépassera et consentir à marcher avec lui dans la nuit sans avoir toutes les réponses. Paternité, c'est une expérience qui vit dans la chair, dans la vie tous les jours. C'est ça philosophe l'a dit nous. Il parle de cette expérience intime, poétique et philosophique, papa et petite. Il dit cette relation, cette intimité ça, qui existe entre papa et petite là, qui fait que papa a ce rôle là. Chez Adjad, la paternité n'est ni une possession ni une domination, elle est une présence humble qui aide l'enfant à grandir et à devenir lui-même. On fait un petit coup de pied la caille. Réalité haïtienne, comment ça y est, entre tradition, absence et résistance. Si l'autre bord de l'eau, philosophie, l'histoire, a posé question sous crise ou bien sous changement dans le rôle papa en Haïti, question pas posée dans belle théorie à gros discours pas ici. Il frappe chaque jour avec une réalité qui dit, les nous dit qui dit depuis que c'est haïtien on va comprendre. Une réalité l'histoire bâtie, mauvaise expérience tous les jours, crise yo vient rendre pidi toujours. Pas ici structure familiale basée traditionnellement sur un poteau central, un poteau presque sacré. En pile fois dans foyer dans famille monoparentale, ces femmes nous rejoignent, ça nous connaît les potomitan. Une place centrale maman prend pour qui ça parce que place papa vide de ce fait de combler.
Et c'est ça que fait, nous pral fort tendre Kounia, le sociologue, Monsieur Ilionor, lui, professeur à l'université, qui t'a abordé problématique Papa Marron dans le cadre d'un reportage pour concours prix du jeune journaliste en Haïti. Entendez, professeur à l'université. C'est une société caractérisée par l'iniquité de genre. C'est une société caractérisée par le machisme, c'est une société caractérisée par le sexisme. Et on dirait que les hommes font la loi, les hommes sont aux commandes, eh bien, tout vient d'eux. C'est-à-dire, les femmes ne sont pas dans les postes de prise de décision et des décisions qui devraient être en faveur des femmes. On pourrait aller regarder ça d'une autre manière, la socialisation du père. Parce que c'est un père qui est socialisé dans la société haïtienne, qui voit qu'il y a plein d'hommes qui s'aiment à tout bout de champ des enfants et puis qui ne s'inquiètent, qui ne se sont inquiétés de rien parce qu'on ne les poursuit pas. Il a comme un habitus d'homme de Papa Marron. En effet, absence papa yo en Haïti, c'est pas un simple cliché sociologique. Ça veut dire qu'il pas seulement ça. Nous pas qu'à aborder dossier ça sociologiquement seulement. Si nous mettons pied nous à terre, nous va découvrir que c'est une blessure profonde dans la structure société à même. Parfois c'est une absence géographique à cause de l'exil, migration, voyage pour chercher la vie, pour famille nous, pour faire route pour entrer famille à l'étranger. Parfois tout c'est une absence physique, une absence affective qui sortit dans le modèle côté un garçon qui est petit avec plusieurs femmes. Nous connaissons ça. Réalité ça fait mal tout. Notre travail, il y a un plus gros écrivain que nous avons, qui c'est Dany Laferrière. Le livre Dany Laferrière, qui est titré L'énigme du retour, gravé dans la mémoire nous, image ça, image papa ça, qui était un fantôme dans la vie écrivain, un papa l'histoire politique et exil t'est effacé. Ouvrage ça t'est publié en 2009, il était récompensé par le prix Médicis. C'est un récit autobiographique à la frontière du roman, du journal intime et de la poésie. L'œuvre en soi est inspirée de la vie même de Dany Laferrière, de sa propre expérience après la mort de son père. Histoire, m'a résumé pour nous. Si un livre que écrivain raconte expérience li, les fin apprendre papa li mourir pendant était dans l'exil. Il retourné en Haïti après passer plus que 30 l'année pour enterrer papa li et puis pour lui ouais on l'autre fois famille. Pendant le voyage ça, il découvrit yon l'autre Haïti, yon l'autre contexte, yon l'autre ville. Tout bagay changé. Mais il est toujours force. Dans le livre là, il est toujours l'espoir dans le village là, il est toujours l'espoir dans figi moun yo. Il parle dans le livre ça sous la mort, sous l'exil, sous mémoire, sous relation entre papa qui ont petite et puis tout. Il y a un bagage qui est intéressant dans le voisin. Il pose la question, est-ce que si vous partez ou quittez le pays, après quelques années, est-ce que vous êtes capable de retrouver là-dedans, vous êtes capable de venir revivre là-dedans encore? En même temps, c'est un hommage pour papa écrivain tout, à tout le monde qui était obligé de quitter le pays. Je dis à comment ça est. Du point de vue économique. Absence ça, il y a une raison qui est économique. Les papas pas dans caille là. Les papas pas bon côté petit monde et nous connaissons ça bien comme haïtien.
Nan mitan gros crise pareil, ça on a vivre chaque jour. Qui côté pour un papa jeune travail pour le cas honorer titre traditionnel, chef famille. Pour un pile garçon, les yo pas gen moyen financier pour yo prendre soin kay yo, ça rend yo honte la société. Ça pousse yo cacher. Ça ba yo un complexe d'infériorité. Yo sauvé ou bien yo abandonné responsabilité yo. Ça moun ba ouais. Point de vue ça li coré par Reynold Billy. Reynold Billy c'est un chercheur, un psychologue qui montrait dans le travail yo réalité socio-économique pays a côté que papa yo pour courir en bas gros pression la vie, une situation qui difficile côté que pour nous comprendre, yo incapable financièrement qui ça fait yo prend petit yo remettre yo avec yon l'autre foyer pour yo al grandir pour qui ça c'est pour l'autre vie, yon vie meilleure. Reynold Billy expliquait que yo pas fait ça parce que yo pas remet ti moun nan. Mais c'est un coup li accepter faire ça par sacrifice pour ka offrir ti moun nan. Yo pi bon deme. Reynold Billy mette mot sous souffrance en que papa yo k'ap vive en bas incapacité économique. Mais gen papa qui gen un peu le courage. Nous connaissons ça. Malgré toutes circonstances, sa difficulté yo, il y a l'autre figure qui a levé dans cette crise là. Je parlais de des pères courageux, loin gros lumière, loin gros caméra. Il y a une nouvelle génération de garçons haïtiens qui choisit, quelle que soit la chance pour parcourir, pour casser chaîne abandon. Papa ça pas sorti seulement pour bailler un petit cob non, c'est pas une question de me passer bailler petit cob l'école là, me passer bailler petit cob manger non. Tant que Diane Dubo te relaté tout à l'heure, il y a un papa qui d'accord faire sacrifice avant et mari yo assister ti moun nan jan yo capable. Yo reconnaître et puis yo mande place yo dans mitan foyer. Yo reconnaître ces petits yo exige place yo bon côté ti moun nan pour développement pour épanouissement ti moun nan. D'ailleurs il y a là qui lave, qui fait manger, qui console ti moun nan, qui là pour ba l'éducation. Elle est rentrée dans espace tendresse avec soin ça n'a pas là. Yo espace te kon quitté autrefois pour maman yo seulement garçon ça yo a fait un acte résistance totale. Même si je ne dis à nous gagnons l'état qui faiblit devant structure économique yo tap tomber. Mais papa ça a choisi redéfinir rôle yo comme papa dans pays a. Ak engagement total que yo ba yo là, yo présent tout simplement. Yo présent pour assister ti moun yo dans développement ak épanouissement yo. Yo présent pour pas quitter femme je rôle potomitan, je nous dis a. Pour famille yo pas porter tout poids kay là, tout poids famille pour compte yo. Et à tout garçon ça yo, jodi a nan occasion fête des pères, radio télépatriarche a souhaité tout papa ça yo une bonne fête.